Bonjour, ici Jean-Philippe Rougrolot d'EEM. EEM travaille depuis plus de 20 ans avec les clients tels que la Première Nation, des gouvernements et des compagnies pour les aider à gérer leurs impacts environnementaux et sociaux. Après toutes ces années de travail, nous avons développé le cadre de gestion durable d'EEM. Nous allons vous y introduire dans cette brève présentation. Le cadre d'analyse du développement durable d'EEM vise les compagnies et essaie de les aider à gérer leurs différents et vastes impacts en développement durable d'une manière structurée. Cette présentation se concentre sur la première phase du cadre, soit l'identification des business drivers. Selon notre expérience, il n'y a pas d'approche passe-partout au développement durable qui fonctionne pour toutes les compagnies. Chaque entreprise est unique, ses impacts sont différents et son approche au développement durable doit être personnalisée. Le développement de cette approche débute par l'identification de ces business drivers et la raison commerciale du développement durable. Selon nous, c'est une question de survie. Les facteurs environnementaux et sociaux représentent des risques et des opportunités importants pour les compagnies. Celles qui les gèrent bien survivent et se développent avec succès à long terme. Celles qui ne font pas ne survivent pas très longtemps. Nous débutons par identifier les parties prenantes afin d'aider nos clients à définir leurs business drivers. Quelles sont les parties prenantes? Ce sont des organisations ou des individus qui ressentent les impacts d'une compagnie ou qui peuvent l'impacter. Les parties prenantes de votre compagnie sont des individus et des groupes que vous gérez à chaque jour. Vos employés, les investisseurs, vos consommateurs, les communautés à proximité de vos opérations, les organisations non gouvernementales ou ONG, les gouvernements, votre chaîne d'approvisionnement et votre compétition. Selon notre expérience, les enjeux tels que la diversité, les conditions de travail, les déchets, la pollution, la perte de biodiversité, le développement de la communauté, la pauvreté, les droits de la personne, les changements climatiques, la diminution des ressources, l'utilisation des terres et bien d'autres ont un impact sur votre compagnie à travers vos parties prenantes. C'est en identifiant vos parties prenantes et leurs enjeux que vous pouvez commencer à comprendre les enjeux prioritaires en développement durable pour votre compagnie. Lorsque nous effectuons ce travail, nous nous assoyons avec notre client et le plus de représentants des différentes fonctions de la compagnie, telles que les relations communautaires, le département d'environnement, les ressources humaines, le marketing, les ventes et les opérations, afin de comprendre leurs parties prenantes ainsi ce qu'elles demandent par rapport au développement durable. La nouvelle main-d'œuvre et les employés existants. Quels sont les enjeux qui les concernent? Vous voyez-vous comme un employeur de choix ou voient-ils vos valeurs comme incompatibles à les leurs? Les investisseurs considèrent la gestion de risques environnementaux et sociaux clés comme un signe de qualité. Quels sont les enjeux qui les intéressent? Les gérez-vous adéquatement? La satisfaction de vos consommateurs est clé à la survie de votre compagnie à long terme. Si vous êtes une compagnie B2C avec des consommateurs, quels sont les enjeux qui les concernent par rapport à vos produits et services? Si vos clients sont d'autres compagnies, qu'en est-il de leurs clients et de leurs consommateurs à leur tour? Par quoi sont-ils concernés et gérez-vous ces enjeux? Les communautés à proximité de vos opérations sont des employés et des personnes avec qui vous interagissez chaque jour. Ils voient votre compagnie comme une source de développement économique. Cependant, ils peuvent aussi y voir des enjeux négatifs liés à votre entreprise. Par quoi sont-ils concernés et comment gérez-vous les relations avec les communautés à proximité de vos opérations? Les organisations non gouvernementales ou ONG peuvent avoir un impact significatif sur votre réputation. Y a-t-il des ONG dans votre secteur d'activité? Quels sont les enjeux qui les concernent? Visent-elles votre compagnie? Les gouvernements, avec leur pouvoir législatif, peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont les affaires sont faites dans votre secteur. Quelle est la réglementation environnementale et sociale existante? Êtes-vous conforme? Êtes-vous au courant des développements futurs de la législation et avez-vous un plan pour être conforme? Votre chaîne d'approvisionnement est la source de vos intrants auxquels vous ajoutez de la valeur pour vos clients. Cependant, ces intrants sont souvent le plus grand coût de faire des affaires pour votre entreprise. À leur tour, ces intrants sont impactés par des enjeux de développement durable tels que la rareté des ressources et le changement de législation. Êtes-vous en mesure d'absorber un changement significatif de coût d'un de vos intrants? Connaissez-vous des substituts? Vos compétiteurs et vous visez le même marché. Comment gèrent-ils le développement durable? Est-ce une source d'avantages compétitifs pour eux?
Est-ce que vous vous démarquez ou tirez-vous de la patte? Cette présentation fut un bref portrait de l'approche par partie prenante pour identifier les business drivers qui sont au cœur du cadre de gestion durable DEM. Dans un futur vidéo, nous regarderons l'importance et comment construire un engagement au développement durable dans une entreprise. De plus, nous démontrerons comment mettre en place les fondations pour un plan d'action à long terme de développement durable. Merci.